Bonjour à tous les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Allez, oracle du sixième sens, énergie, mercredi, jeudi, vendredi, 3 4 jours pour essayer de faire les astros. Les astros, eh bien c'est aujourd'hui, j'en ai fait déjà pas mal, j'espère que ça pourra se mettre en ligne parce que vous savez que moi, la fibre en plein milieu de la campagne, c'est pas gagné. Mais c'est pas grave, quand ça arrive, ça arrive. Alors aujourd'hui, j'ai fait pas mal de signes d'eau, mais je vais continuer dans les signes d'eau et je vais faire les cancers. Ami cancer, si c'est toi qui passe par là, eh bien reste un petit peu. Peut-être que tu auras quelques messages de tes anges, de tes êtres de lumière, et peut-être que tu auras une bonne nouvelle, ou peut-être que si c'est des énergies plutôt négatives, tu sauras comment les gérer. Allez, ami cancer, on est parti. Eh bien, c'était rapide. J'aime bien quand c'est rapide comme ça parce que quelque part, on perd pas de temps et puis ça veut dire que les énergies sont fluides. Alors là, ami cancer, toi, tu es très famille, tu es très... quand tu aimes, tu y vas. Et là, on a quoi? Les perroquets et c'est dans l'oracle du sixième sens, la jalousie. Oh, serais-tu un peu jaloux en ce moment? Eh bien, peut-être, ou peut-être que c'est ta dulcinée ou ton dulciné qui est un petit peu jaloux. Alors attention, vous savez que la jalousie, c'est pas très bon dans un couple parce qu'après, il y a du rififi quand même. Ici, on est dans l'envie de quelque chose, dans un désir de construction. Peut-être que tu aimes éperdument ou peut-être que ta chérie t'aime éperdument si vous êtes en couple. Mais voilà, on est des inséparables, mais quelque part, attention à avoir un trop grand désir l'un envers l'autre. Alors c'est bien d'avoir du plaisir et du désir, mais attention à la passion parce que vous savez que la passion, on peut se brûler les ailes. Attention aussi parce que quand on dit la passion, on aime la personne d'un amour infini et après, eh bien, on a envie qu'elle n'ait que Dieu pour nous et malheureusement, il peut avoir des tentations, il peut avoir des médisances sur la personne, des convoitises, de la rivalité. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez qu'ici, il y a 3 perroquets ou 3 inséparables et qu'il y en a qui sont en couple et puis il y en a un qui vient un petit peu, entre guillemets, pour mettre du rififi dans tout ça. Ça peut être quelqu'un qui vient parce que ça peut être un ex qui revient, ça peut être quelqu'un d'autre ou ça peut être quelqu'un de votre entourage. En tout cas, attention à ça, attention aussi à ne pas se brûler les ailes avec la passion. Et quand on aime, des fois, on n'a pas les yeux en face des trous, c'est-à-dire on imagine des choses. On se dit, elle m'aime, mais j'ai pas envie de la perdre. Alors, ok, elle est avec moi, mais quand elle n'est pas avec moi, où elle est? Et si elle me trompait? Et si elle allait voir ailleurs? Et si, et si, et si, et avec des si, on refait le monde et on met Paris en bouteille. J'ai envie de vous dire, ici, c'est les liens fusionnels, les liens toxiques, c'est aussi à mi-cancer, les excès. Pour vous dire tout simplement que dans tout ce qu'on fait, professionnel, sentimental, entourage, familial, il ne faut pas être dans l'excès. Sinon, ça crée des distorsions et le problème, c'est que quand c'est une passion intense, quand c'est une passion fusionnelle, on a de la jalousie excessive, on a des rivalités et ça peut provoquer des personnes envieuses dans notre entourage. Au niveau professionnel, ça peut être quelqu'un qui se dit « Ah lui, il a tout pour réussir, en amour, en professionnel, tout lui réussit, je suis jaloux et j'ai envie que moi aussi la chance, entre guillemets, arrive. » Eh bien, peut-être que autrui a envie quelque part de te jalouser, mais peut-être que toi aussi tu jalouses autrui. Alors attention, il faut être dans un grand détachement par rapport à des personnes. Si tu n'es pas dans une relation au travail, dans une relation harmonieuse professionnellement, c'est qu'il y a des tensions, c'est que quelqu'un peut-être a envie de te mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être la hiérarchie, ça peut être le collègue qui se dit moi j'aimerais bien un petit peu le même projet que lui, j'aimerais bien avoir la même formation, j'aimerais bien aussi peut-être avoir le même avancement. Bref, ici, on te dit que quelque part, tu vas, au lieu d'avoir un chemin tout tracé, eh bien quelque part, il va y avoir des obstacles sur ton chemin. Et les obstacles, c'est pas forcément bon. Donc, on a envie de te dire, si tu cherches l'épanouissement, si tu cherches la réussite, essaye de ne pas être jalousé, essaye de ne pas jalouser non plus. Ici, on te dit, si par exemple, tu sais qu'il y a quelqu'un qui fait de la convoitise, tu sais que quelqu'un qui a envie, entre guillemets,
qui est jaloux de toi. Éloigne-toi de cette personne, ne reste pas à côté de lui. Alors bien sûr, si c'est un collègue ou si c'est ton frère ou si c'est ta sœur, quelqu'un de ton entourage, ça va être compliqué. Mais on peut quand même mettre des distances. J'ai pas dit de ne plus se parler, j'ai pas dit de faire la gueule, j'ai dit de mettre des distances. Si tu appelles 3 fois par semaine, eh bien tu fais plus qu'une fois par semaine. Et puis, au bout d'un moment, si tu as envie vraiment de crever l'abcès, tu peux et avoir une conversation avec ton entourage, ton frère, ta sœur, des amis proches, un patron ou quelqu'un en train de lui dire, bah voilà, on a peut-être le même projet ou peut-être que tu convoites le même projet ou peut-être que tu as des envies, peut-être que je me suis acheté une super voiture et que peut-être bah, ton frère te dit, bah moi je comprends pas, je travaille pareil que toi et je peux pas acheter cette voiture. Là, il y a aussi matière à parler. Dans un couple, c'est pareil. Peut-être que tu es tellement éperdument amoureux, c'est ce que je te disais, tu es passionné avec ta dulcinée que peut-être tu imagines des choses. Attention, attention à ne pas penser des choses qui n'est pas vrai, parce que là, on court à la catastrophe. La dulcinée va comprendre que tu es jaloux, la dulcinée va comprendre que tu l'étouffes, et à un moment donné, eh bien, elle va partir, elle va voler de ses propres ailes et tu resteras tout seul. Et peut-être que la personne qui est là et qui attend que vous deux soyez, entre guillemets, séparés, la dulcinée peut partir avec ce monsieur-là. Donc, attention à la jalousie excessive, attention à la jalousie entre partenaires. J'ai envie de dire, ici, on te met en garde. Euh, on te met en garde, ami Cancer, parce qu'on sait que tu es très famille. On sait que que tu aimes ton entourage. Et quelque part, ça te ferait mal entre guillemets, que quelqu'un te jalouse, quelqu'un qui ne soit pas comme toi. Donc, ici, sur le niveau professionnel, sentimental, on a envie de te dire, fais attention. Par contre, au niveau spirituel, que vous dire au niveau spirituel que quelque part, la jalousie, c'est humain. Quelque part, la jalousie, c'est pas forcément très bon parce que ça nous fait baisser nos taux vibratoires, ça nous fait baisser aussi notre chakra. Mais quelque part, ça se travaille. Et la spiritualité, si tu es dans ces énergies pour avoir des bonnes énergies par la suite, eh bien, il suffit de travailler. Travailler sur soi, comprendre pourquoi je suis jaloux. Si tu es jaloux, c'est que tu as peut-être des blocages dans l'enfance ou des mémoires transgénérationnelles. Peut-être que quelque part, tes parents étaient jaloux ou peut-être que tu as été baigné dans cette atmosphère de jalousie. Peut-être que tu as un blocage par rapport à ça. Ici, on te dit que tu peux travailler, tu peux te recentrer, tu peux faire une méditation, tu peux aller te balader, tu peux te recentrer et en parlant à ton toi intérieur, en train de dire, oui, est-ce que je suis jaloux? Est-ce que les autres sont jaloux? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a fait? Il y a eu un déclenchement, un traumatisme, quelque chose, un trauma, quelque chose qui fait que je suis dans ces énergies-là et que j'ai pas envie, j'ai envie de couper les liens toxiques. Eh bien, si tu as envie de couper les liens toxiques, tu peux aller voir quelqu'un, un sophrologue, quelqu'un qui fait du Reiki ou quelqu'un qui fait des soins énergétiques pour justement pallier à ça et travailler sur cette jalousie. Il y a toujours quelque chose qui fait que si tu es jaloux, il y a toujours quelque chose, il y a un commencement.